Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je commence ma 6e semaine à enseigner verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Et c'est également la dernière semaine où j'enseigne sur ce sujet. Les choses que j'ai partagées ici, je pourrais y passer beaucoup plus de temps. Je pourrais passer plusieurs heures sur chaque verset, parce que c'est tellement contraire à ce qu'expérimente le chrétien moyen. L'Église moyenne ne prêche pas le vrai Évangile. Elle prêche que Dieu base sa relation avec nous sur nos performances, et non sur ce que Jésus a fait pour nous. Et ces vérités sont rarement prêchées, donc je pourrais approfondir ce sujet. Mais je vais devoir arrêter à la fin de cette semaine. Donc aujourd'hui est l'une des dernières fois où je vous propose ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Ces vérités ont changé la relation avec le Seigneur de dizaines de milliers et même peut-être de centaines de milliers de personnes. Si votre relation avec le Seigneur n'est pas tout simplement extraordinaire, si vous n'êtes pas en train d'apprécier son amour, alors je peux vous garantir qu'il vous faut vous procurer ces ressources. C'est ce que cela produira. L'Évangile libérera la puissance de Dieu dans votre vie. Nous sommes maintenant dans Romains chapitre 8. J'ai passé 2 jours sur 4 versets et je n'ai pas pu les aborder en profondeur. Il y a tellement de choses à dire sur ces versets. Alors je vous encourage à vous procurer ces ressources. Au verset 5, il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair ». Le mot « chair » ici, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec ce terme, c'est un mot un peu daté que l'on n'utilise plus beaucoup. Lorsque nous parlons de la chair, nous parlons de la peau sur nos os. Ce n'est pas de cela dont parle la Bible. Le mot grec pour ce terme est sarx, S-A-R-X, et il s'agit des choses charnelles, de la chair sans la peau. En d'autres mots, cela ne parle pas de cette épiderme, mais de la combinaison de votre corps et de votre âme, la partie de vous qui n'a pas encore été rachetée et changée par la puissance de Dieu. Ils sont peut-être en train d'être changés. Vous pouvez recevoir une guérison, renouveler votre pensée, avoir plus de joie qu'auparavant, mais votre corps et votre âme ne sont pas sauvés. C'est notre esprit qui a été transformé. Et le terme « chair » dans la Bible fait référence à la combinaison du corps et de l'âme, à la partie qui n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit. Et c'est un terme négatif. Donc il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, ceux qui vivent seulement comme des êtres humains physiques et qui ne vivent pas par leur esprit né de nouveau, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, et dans certaines versions c'est un E majuscule, mais dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 il est écrit « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Le mot grec ici est « es » et il signifie une personne au singulier à l'exclusion d'une autre. Ainsi tout ce qui est vrai au sujet du Saint-Esprit l'est également au sujet de votre esprit né de nouveau. Ils ne forment plus qu'un. Comme les fruits de l'Esprit, certaines personnes disent qu'ils sont produits par le Saint-Esprit. C'est vrai, mais c'est également ce que produit votre esprit né de nouveau. Parce que vous ne formez plus qu'un avec le Saint-Esprit. Vous êtes un seul esprit. C'est ce que dit 1 Corinthiens 6, verset 17. Donc lorsqu'il est dit que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit, cela dépend du fait que vous suiviez et que vous vous laissiez dominer et guider par le Saint-Esprit. Mais c'est également une réalité si vous vivez selon votre esprit né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit et votre esprit né de nouveau ne font plus qu'un. Donc ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Voici comment vous pouvez déterminer si vous êtes dans la chair ou dans l'Esprit. Où se porte votre attention? Si vous poursuivez les choses de la chair, votre attention se portera sur les choses physiques et naturelles. Cela demande une explication parce que nous vivons dans un monde naturel et il vous faut utiliser vos 5 sens. Vous savez, si vous m'emmenez à l'aéroport, je ne veux pas que vous le fassiez par la foi. Je veux que vous ayez vos yeux ouverts et que vous utilisiez votre cerveau. Amen. Je ne veux pas que vous conduisiez par la foi, je veux que vous conduisiez par la vue. Donc nous vivons dans un monde physique. Nous sommes obligés de porter une partie de notre attention sur le monde naturel afin de fonctionner et d'avancer. Mais si ces choses vous dominent au point que vous ne puissiez qu'envisager des réponses physiques, que vous ne puissiez que penser à une façon naturelle de gérer les choses,
Si lorsque vous êtes malade, vous pensez tout de suite aux médicaments, ou bien que votre première réaction est de vous tourner vers les médecins et que Dieu passe en dernier, c'est charnel. C'est vivre selon la chair. Je ne dis pas que les médecins ou la médecine sont mauvais, mais je dis que si votre première réaction est de vous rendre dépendant de ces choses, et que vous vous tournez uniquement vers Dieu en dernier recours, alors vous êtes charnel, vous vivez selon la chair. Et vous vous affectionnez aux choses de la chair, vous vous concentrez sur la chair. Si votre première réaction lorsque vous êtes dans le besoin financièrement est de faire un emprunt, de faire un crédit ou autre, sans vous tourner vers le Seigneur pour chercher sa volonté, vous vivez selon la chair. Je ne dis pas que c'est un péché d'emprunter de l'argent, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu. Et vous pouvez appliquer cela dans tous les domaines. La plupart des gens ne se tournent vers Dieu qu'en dernier recours, et c'est parce qu'ils s'affectionnent aux choses de la chair. Et vous pouvez le prouver parce qu'ils se tournent vers la chair. C'est vers la chair qu'ils se tournent en premier. Ils regardent à l'homme, ils regardent aux capacités humaines. Ils ne sont pas préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ils n'ont pas une pensée surnaturelle, ils recherchent une réponse physique et charnelle pour tout. Au verset suivant, il est écrit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Saviez-vous que l'expression « affection de la chair » ici est ce même mot grec « sarx », S-A-R-X, c'est le mot qui a été traduit par « chair » ailleurs. Si vous êtes dominé par la chair, le physique, le naturel, si vous regardez toujours aux gens, aux choses humaines, au lieu de regarder à Dieu, vous êtes charnel. Et il est écrit « l'affection de la chair, c'est la mort ». Il n'est pas dit que l'affection de la chair peut amener à la mort, ou que pour certaines personnes, elle produit la mort. Non, c'est comme une équation. L'affection de la chair égale la mort. Mais l'affection de l'esprit égale vie et paix. Qu'est-ce que signifie le fait de s'affectionner aux choses de l'esprit? Vous savez, il y a des personnes religieuses qui pensent qu'être spirituel est déterminé par la manière dont vous repliez votre col, ou par les vêtements que vous portez, ou par le fait de vous promener avec les mains comme ceci, ou encore avoir sur votre visage cet air abattu, etc. Mais une fois de plus, il s'agit du domaine de la chair. Ce sont des choses charnelles que nous considérons spirituelles. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est Jésus qui parle et qui dit « C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Vous voulez savoir ce que signifie le fait de s'affectionner aux choses de l'esprit? C'est de s'affectionner à la parole. Voilà ce que ça veut dire. Les paroles prononcées par Jésus sont esprit et vie. L'affection de la chair égale la mort, mais l'affection de l'esprit, s'affectionner à la parole, produit la vie et la paix. Vous savez, si vous cultivez un jardin, je n'ai pas besoin d'être là au moment de l'ensemencement pour savoir ce que vous avez planté. Il suffit que je sois là lorsque quelque chose commence à sortir de terre, et je pourrai vous dire ce que vous avez planté parce qu'il n'y poussera que ce que vous y avez semé. Soit c'est vous qui l'avez semé, ou bien par votre négligence, vous avez permis à autre chose de pousser dans votre jardin. Mais tout ce qui pousse dans votre potager, vous l'avez soit planté, soit laissé pousser. Il en va de même pour votre vie. L'affection de la chair, c'est la mort. Si votre vie connaît la mort, si vous êtes en train de mourir physiquement, émotionnellement, dans vos relations, dans vos finances, si vous expérimentez la mort, et je ne fais pas référence ici à la mort dans le sens de rendre votre dernier souffle, la mort physique, mais il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Toute conséquence du péché est une forme de mort. La dépression, c'est la mort. La pauvreté, c'est la mort. Le découragement, c'est la mort. La peur, c'est la mort. La colère, l'amertume, c'est la mort. Tout ce qui est venu à cause de la chute, c'est la mort. Donc si vous expérimentez la mort, si vous êtes constamment dans la dépression, dans le découragement, et que tout va toujours de travers, que vous êtes inquiet, que vous avez peur et toutes ces choses, je n'ai pas besoin d'être avec vous pour savoir ce qui est en train de se passer. Je peux voir par ce qui pousse dans votre vie que vous vous êtes affectionné aux choses de la chair. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Et je sais qu'il y a des gens en ce moment même qui sont offensés et ils pensent « tu ne sais pas ce qu'il se passe ». Eh bien, si je le sais, je peux le voir par ce qui pousse dans votre vie. Et il y a des gens qui viennent tout le temps me voir et qui me disent « j'ai fait tout ce que la Bible me dit de faire et il n'y a rien qui marche ». Ce n'est tout simplement pas vrai. La parole de Dieu fonctionne, vous devez simplement la mettre en pratique. Il vous faut plus qu'une dose hebdomadaire, plus qu'une fois de temps en temps ou seulement quand vous vous retrouvez le dos au mur. La Bible dit que le
le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit qu'ils le font une fois par semaine ou pour leur congé, ou bien qu'ils ne le font que pour les vacances. Non, il vous faut vivre par la foi. Il est dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est un passage familier des Écritures, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et les gens citent souvent cette partie-là, mais le passage continue en disant « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a des gens qui me disent « J'ai prié, j'ai demandé à Dieu et je n'obtiens rien. » Mais Dieu a dit que si vous cherchez de tout votre cœur, vous trouverez. Il y a des gens qui sont sous la pression d'un délai. Donc ils cherchent la face de Dieu le soir qui précède la crise du lendemain. Et s'ils n'ont pas de réponse, alors ils pensent « Eh bien, ça n'a tout simplement pas marché. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réponse. » Parce que vous n'avez pas cherché de tout votre cœur, vous avez cherché peut-être pendant une journée, mais pendant des mois, vous avez vécu une vie totalement charnelle, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, mais vous avez donné à Dieu une soirée. « Dieu, je vais chercher ta face ce soir, et si tu peux transformer toute ma vie dans les 10 prochaines heures, ce serait super. Sinon, tant pis, je redeviendrai charnel. » Non, vous récoltez ce que vous semez, c'est ce que dit Galates chapitre 6, verset 7. Romains 8, 6 dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » L'affection de l'esprit, c'est s'affectionner à la parole. Si tout ce que vous faites est de vous appuyer sur la parole de Dieu, tout ce que vous obtiendrez seront les résultats produits par la parole de Dieu. Cela m'amène à cet enseignement de probablement 5 ou 6 albums sur le verset qui dit que nous sommes comme les pensées de notre âme. Votre vie prendra la direction de vos pensées dominantes. Si vous expérimentez la mort sous quelque forme que ce soit, le découragement, la peur, la pauvreté, l'insécurité et autres, n'importe quelle forme de mort, alors vous vous êtes affectionné aux choses de la chair, vous récoltez ce que vous avez semé. À l'inverse, si vous expérimentez la bénédiction de Dieu, c'est parce que vous avez renouvelé vos pensées. Ça ne veut pas dire que vous l'avez mérité. Quelqu'un m'a récemment donné un véhicule tout neuf et des gens sont venus me voir, peut-être 3 aujourd'hui, en me disant « Franchement, vous le méritez. » Mais je ne le mérite pas. Je ne mérite pas que quelqu'un me donne une voiture. Mais vous savez quoi? Je vais faire preuve d'humilité, l'accepter et la recevoir. Amen. Je ne le mérite pas, mais je l'ai reçu. Nous ne méritons pas les bénédictions de Dieu. Mais lorsque vous vous affectionnez aux choses spirituelles, vous libérez la bonté de Dieu dans votre vie et de bonnes choses se produisent. La plupart des gens pensent « Je ne comprends pas pourquoi cela est arrivé. Dieu, pourquoi as-tu permis cela ?» Dieu n'est pas celui qui contrôle le fait que les gens soient dans l'amertume ou en colère, blessés ou dévastés. Dieu ne contrôle pas cela. Mais il y a des lois. On récolte ce que l'on sème et nous avons également un ennemi qui rôde et qui cherche à nous dévorer. Donc certaines choses ne sont pas en lien direct avec quelque chose que vous avez fait. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose que vous êtes automatiquement frappé par la tragédie. Peut-être que vous n'avez pas planté de graines pour ce que vous expérimentez. Mais si vos pensées n'étaient pas justes, par exemple si vous n'avez pas aimé Dieu et que vous ne vous êtes pas tenu sur sa parole en la proclamant, vous n'avez peut-être pas forcément dit « je veux être malade », mais vous avez cru à un mensonge en pensant « après tout, je ne suis qu'un être humain ». Et il s'agit là d'une maladie incurable. « Oh Dieu, que dois-je faire ?» Vous voyez, cette manière de penser est charnelle. Vous pensez comme un simple être humain et par conséquent, vous aurez les résultats d'un simple être humain. Mais lorsque vous commencez à vous dire que non, je peux tout par celui qui me fortifie, dans la chair, je ne suis sans doute pas capable de vaincre ce cancer, mais au travers de Dieu, pour Jésus, c'est du gâteau, ce n'est rien du tout. Lorsque vous adoptez cette attitude, lorsque vous vous affectionnez aux choses de l'esprit, tout ce que vous obtenez, c'est la vie et la paix. Si vous êtes en train de mourir, ce n'est pas forcément parce que vous êtes une personne terrible ou parce que vous avez réclamé ce cancer ou désiré la mort, mais vous avez pensé « Après tout, je ne suis qu'un être humain », c'est faux. C'est une pensée charnelle, vous n'êtes pas juste humain. 1/3 de votre être est 100% Saint-Esprit. 1/3 de votre être contient la puissance surnaturelle de Dieu et vous devriez vous attendre à des résultats différents. Mais le chrétien moyen s'attend à obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus par tout le monde. Il y a une récession et le chrétien moyen craint de tout perdre, tout comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 19 que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les provisions de Dieu ne dépendent pas de l'économie américaine ou de tout autre pays où vous vivez.
Dieu pourvoit à nos besoins conformément à sa richesse avec gloire. Et si votre pensée est spirituelle en accord avec la parole de Dieu, avec le fait qu'il pourvoit à vos besoins, qu'il est votre source et non pas l'économie d'un pays, non pas votre travail, mais que Dieu est votre source, si vous pensez ainsi, alors vous aurez la vie et la paix. Vous allez prospérer alors que tout le monde va dans la direction opposée. Mais si vous réfléchissez comme une personne normale en vous disant, vous savez, l'économie n'est pas bonne, on ne peut pas prospérer en ce moment, et que c'est vraiment ce que vous pensez, alors vous allez avoir des combats. J'ai vu cela se produire de nombreuses fois. En 2009, il y a eu ce qu'on a appelé, entre guillemets, la Grande Récession, qui a touché les États-Unis et le monde entier. Des gens se sont suicidés et les chrétiens, les ministères, se préparaient à un ralentissement, à une baisse. Certains ont prévu des réductions financières de 15 à 25%, avant même que les effets de cette récession se fassent ressentir. Ils ont cru à ce mensonge comme tout le monde. Mais saviez-vous que c'est précisément à ce moment-là que Dieu m'a dit de construire une école biblique? Et nous avons commencé à grandir. Et depuis 2009, j'ai littéralement dépensé 75 millions de dollars dans divers projets de construction. Nous avons vu notre plus grande augmentation. La période durant laquelle nous avons commencé à nous agrandir a été le moment où tout le monde expérimentait le contraire. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis affectionné aux choses de l'esprit. J'ai gardé mes pensées fixées sur le Seigneur et Dieu m'a demandé de faire quelque chose pendant un temps de récession qui s'est avéré être à notre avantage. Nous avons pu acheter une propriété au moment où le dollar avait perdu de la valeur parce que tout le monde paniquait. Mais pas moi. Ce verset est vraiment puissant et je sais que la plupart des gens le lisent et se disent immédiatement « Non, ce n'est pas vrai pour moi ». Pourtant, c'est la vérité, c'est un axiome, c'est une loi, c'est quelque chose qui ne change pas. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Et ici est écrit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix ». Vous ne pouvez pas cultiver une affection pour les choses de la chair et ensuite prier pour la vie et la paix. Non, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous voulez voir un changement, alors vous devez changer la manière dont vous pensez. Ne vous contentez pas de prier et de demander d'obtenir des résultats différents, mais changez votre façon de penser. Je pense que c'est Einstein qui a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Et pourtant, il y a des chrétiens qui s'affectionnent aux choses de la chair. Ils ne renouvellent pas leurs pensées par la parole de Dieu. Ils n'agissent pas selon l'enseignement de la Bible, mais ils prient pour obtenir les résultats que donne la Bible. Si vous voulez les résultats que produit la Bible, prenez la semence de la parole de Dieu, semez-la dans votre cœur et méditez-la jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que, lorsque tu auras médité ces choses jour et nuit, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment même. Vous priez pour la prospérité et pour le succès, mais vous ne méditez pas la parole jour et nuit. Vous ne vous affectionnez pas aux choses de l'esprit et pourtant vous désirez la vie et la paix. Vous vous affectionnez aux choses de la chair et la Bible dit que c'est égal à la mort. Cela va produire la mort. Ne vous contentez pas de prier pour obtenir des résultats différents, mais changez votre façon de penser. Permettez à la parole de Dieu de changer votre façon de penser. C'est vraiment puissant. Ce que je viens de dire pourrait changer votre vie si vous le preniez à cœur. Je crois que Dieu a donné à certains d'entre vous une réponse au travers de ce que je viens d'expliquer. Vous devez vous l'approprier. Et à nouveau, je pourrais m'attarder sur le sujet. J'ai 5 ou 6 albums qui couvrent ce même sujet. Je vous encourage à vous procurer ces ressources. Au verset 7, il est écrit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Le mot « inimitié » veut dire « ennemi ». La pensée charnelle est l'ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Que signifie l'affection de la chair? Retournons rapidement au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair, et cette expression « selon la chair » vient du même mot qui a été traduit par l'affection de la chair. Donc ceux qui sont charnels s'affectionnent aux choses de la chair. Si vous êtes dominé par ce que vous voyez, par ce que vous goûtez, entendez, sentez ou touchez, si vous êtes contrôlé par le domaine physique et naturel et que vous n'arrivez pas à percevoir les vérités spirituelles, si vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu, si vous vous conformez à ce que dit l'actualité, à ce que dit votre patron, votre voisin, alors vous êtes charnel et c'est l'ennemi de Dieu. Cela empêche la puissance de Dieu d'opérer dans votre vie.
Ce que je dis là est vraiment central. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je publie autant de livres, de CD et de messages audio. C'est parce que je veux diffuser la parole de Dieu et aider les gens à détourner leurs pensées de la pensée du monde. C'est pour cela que nous avons ouvert une école biblique, où les gens peuvent passer 2 ou 3 ans complètement saturés et submergés par la parole de Dieu. J'étais justement en train d'enseigner dans notre université hier et je parlais du fait d'avoir le cœur endurci. J'expliquais que la parole de Dieu adoucit les cœurs et vous rend sensible à Dieu. Et j'ai demandé combien d'entre vous constatent que Dieu a changé votre cœur dans les 6 premiers mois passés ici à l'école, simplement parce que vous vous êtes placés sous l'influence de la parole. Et presque toutes les mains dans l'auditorium se sont levées. L'école biblique est le moyen le plus approfondi que nous ayons de prendre ces vérités et d'aider une personne à s'affectionner aux choses spirituelles plutôt qu'aux choses de la chair. C'est puissant. C'est merveilleux. Les choses dont nous parlons ici sont tellement importantes. J'aimerais avancer, mais c'est un domaine dans lequel tellement de gens manquent de compréhension. Le combat est dans vos pensées. Les gens blâment Satan, ils lient Satan, mais le diable ne peut rien vous faire sans votre consentement et votre coopération. Tout commence lorsque vous croyez à un mensonge. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, verset 32, c'est parce que la seule puissance que possède Satan est la tromperie, et la vérité détruit la tromperie. Une fois que vous connaissez la vérité, on ne peut plus vous tromper. Une fois que vous connaissez la vérité, Satan ne peut plus vous lier. Mais ce qui est triste, c'est que le chrétien moyen ne connaît pas la vérité. Les croyants la connaissent en partie, mais l'Épître aux Romains explique en détail l'Évangile, dont le centre n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qu'il a fait pour nous. Vous ne devriez avoir aucune condamnation dans votre vie. Vous devriez entrer dans la présence de Dieu avec assurance et ne pas vous approcher de lui dans la chair par vos performances, avec une conscience du péché. Le chrétien moyen ignore cela. Et c'est pour cette raison que beaucoup sont dans la servitude. Cette façon de penser charnelle que la plupart des églises a malheureusement communiquée aux gens est l'ennemi de Dieu. Elle donne tout simplement libre cours à Satan. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais la plupart des chrétiens ne doutent pas de la puissance de Dieu, mais ils doutent du fait que Dieu désire libérer sa puissance à travers eux parce qu'ils sont sous la condamnation, ils sont dans la chair, ils essaient de s'approcher de Dieu sur la base de leur propre performance plutôt que sur la base de ce que Jésus a fait pour eux. Et cette façon de penser est l'ennemi de Dieu. C'est en fait l'aire de jeu du diable. Lorsque vous commencez à baser votre relation avec Dieu sur vos performances, alors Satan vous tient. Parce que peu importe à quel point vos performances sont bonnes, qu'elles soient meilleures que les miennes, elles ne sont pas parfaites. Vous ne serez jamais à la hauteur et une mentalité basée sur la loi n'amènera rien d'autre que la condamnation. Vous croirez que Dieu est puissant, mais vous n'arriverez pas à croire qu'il utilisera sa puissance en votre faveur parce que votre propre cœur vous condamnera. C'est vivre selon la chair, c'est parce que vous vous approchez de Dieu dans la chair. C'est l'ennemi de Dieu, c'est l'aire de jeu du diable. Au verset 8, il dit « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Je suis dans la chair dans le sens où je suis dans un corps, mais je ne me repose pas sur mes propres forces physiques ou sur mes propres capacités mentales ou émotionnelles. Je laisse Dieu vivre à travers moi, donc je suis dans l'esprit. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe.
Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Lors de votre nouvelle naissance, votre esprit n'a pas été simplement changé. Et maintenant, il y a l'Esprit de Dieu qui est extraordinaire, qui est saint, et ici-bas, il y a votre esprit qui est insignifiant, qui est un tout petit peu comme Dieu, mais il lui est tellement inférieur. Non, c'est l'Esprit de Christ qui est venu dans votre cœur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Le mot grec est « es », H-E-I-S, et il signifie une personne au singulier à l'exclusion d'une autre. Votre esprit est identique à l'esprit de Jésus, parce que c'est l'esprit du Seigneur Jésus qui a été envoyé dans votre cœur. Permettez-moi de vous lire un passage dans Galates chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est l'esprit de son Fils. Votre esprit né de nouveau est l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Si vous êtes né de nouveau, alors Christ habite en vous. Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Ce n'est plus nous, c'est Dieu qui a envoyé son esprit dans nos cœurs. Vous avez été complètement renouvelé à l'intérieur. Vous êtes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines traductions disent une nouvelle création, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment cela parce qu'ils se regardent dans le miroir et leur corps n'a pas changé. S'ils étaient en surpoids avant de naître nouveau, ils sont toujours en surpoids après leur nouvelle naissance. Ils sondent la partie mentale et émotionnelle de leur être. Et ils ont toujours les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et ils pensent que le salut doit être quelque chose qui se passe au ciel. Et lorsque j'irai au paradis, alors je serai sauvé. Non, votre esprit a déjà été changé, il est changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes complètement neuf dans votre esprit et le reste de notre vie chrétienne consiste à vous saisir de ce qui s'est déjà produit dans votre esprit, de renouveler vos pensées et de permettre à ces réalités de dominer vos actions et vos pensées. Et lorsque vous faites cela, vous expérimentez la vie surnaturelle de Dieu. Mais vous avez déjà l'Esprit de Christ en vous. Ce n'est pas quelque chose qui va s'accomplir lorsque vous serez au paradis, c'est déjà là, dès maintenant. 1/3 de votre salut est déjà complet. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.